Shake body. Oh yeah, move body. Make you ring alarm. Oh yeah, shake body. Salut les petits crasseux, comment va-t-on? Moi ça va, écoutez, hein, la journée commence plutôt bien, donc du coup je suis au taquet. Sans plus tarder, on va aborder le sujet du jour. En gros, je vais vous expliquer pourquoi je ne me coiffe plus à Château d'Eau. En général, mes semblables, c'est-à-dire les épidermes sombres, savent très bien, en tout cas ceux qui vivent à Paris, savent très bien ce qui se passe à Château d'Eau. Château d'Eau et Château Rouge. Quand ton orteil frôle cette gare, genre, tu sais que tu vas te battre, tu sais que tu vas vouloir taper des gens. En général, quand tu vis à Paris et que tu as besoin de certains ustensiles pour prendre soin de ta masse capillaire, ou que tu veux changer de coiffure, ou que tu veux faire des rastas, ou tu veux faire des rajouts, ou tissage, peu importe le style de coiffure dont j'avais parlé dans une de mes anciennes vidéos. Si vous ne savez pas de quoi je parle, il faut regarder la vidéo sur les coiffures. Voilà. Mais Château d'Eau, en gros, c'est l'endroit où tu as pas mal de salons de coiffure afro. Mais le problème, c'est que du coup, c'est devenu genre le secteur de mes semblables, tu vois. À partir du moment où tu arrives sur cette gare, tu quittes la France, tu vois. Je te retrouve au fin fond de la brousse. Parce que c'est même pas genre capitale du bled. Parce qu'au bled, les gens sont quand même civilisés de temps en temps, tu vois. Là, tu arrives au fin fond de la jungle. Et le respect, on l'a pris et on l'a jeté dans l'océan Atlantique. Voilà. Donc quand tu arrives là, déjà tu arrives sur le quai. Quand tu descends sur le quai, tu descends de ton métro. Il y a déjà 3 ou 4 gars qui t'attendent avec les pancartes. Le gars t'agresse. Tu viens pour te coiffer, tu viens pour faire tes ongles. Suis-moi, je peux m'occuper de toi. Le gars t'agrippe. Attends. Le gars t'agrippe comme si vous aviez élevé les porcs ensemble. Le gars t'agrippe le t-shirt et il t'amène. Le gars est prêt à t'emmener jusqu'à son salon. On dirait que je suis un enfant, je viens de naître, j'ai besoin qu'on m'indique où se trouvent les salons de coiffure. J'ai des yeux, je sais me servir, non? C'est quoi avec vous? Mais tu sais, des fois, il y a urgence, tu dois aller à un mariage, il y a une fête, nanana. Moi, je savais que le soir même, il y avait une cérémonie importante dans la famille. Donc, j'ai décidé de faire une petite tresse bien, quoi. Et j'ai fait les rastas. Donc, du coup, j'arrive sur le quai, comme je vous dis, je me fais agresser par 2 ou 3 vendeurs. Sachant qu'en plus, avant de trouver ma coiffeuse, il faut que j'aille acheter les mèches. Près des salons de coiffure, tu as toujours des petites boutiques de mèches, d'élastiques, de machin, tous des ustensiles pour tes cheveux, huile, crème, tout ce que tu veux. J'arrive sur le quai, le gars m'agresse. Tu viens pour te coiffer, tu viens pour te... Déjà, j'arrête le gars, je dis, d'où tu me touches? Tu me touches là. À partir du moment où tu m'as touché là, c'est mort, je ne te suis plus. Il fait, non, ma soeur, il faut pas prendre ça comme ça. Vraiment, le but, ce n'était pas de te... Je fais, arrête de parler. Il y a d'autres clientes qui arrivent, tu peux essayer avec quelqu'un d'autre. Ne me touche pas. Merci. Je monte les escaliers, j'arrive en haut. Arrivé en haut, alors, ce n'est plus 2 ou 3 gars, c'est une pluie. Tu vois les mouches, quand tu vois les crottes de chiens quelque part, les mouches là, quand tu laisses les poubelles quelque part, voilà, c'est comme ça qu'ils sont là, amassés, ils se jettent sur toi. À partir du moment où tous me touchaient là, j'ai fait, hé, ça suffit. Circuler, il n'y a rien à voir. Les gars, ils ont dit, hé, toi, ça se voit que tu viens du bled. Je fais, ce n'est pas une raison pour venir m'agripper comme si on venait de la même famille. Pardon, si tu veux agresser quelqu'un d'autre, va. Mais moi, c'est bon là. J'entre dans la boutique où j'ai l'habitude d'acheter mes mèches. Ok? Je commence à repérer mes mèches. Il y a une dame carrément coiffeuse qui rentre dans le salon et qui me demande, copine, tu veux te coiffer? Même la vendeuse était choquée que mon gars, tu viens dans ma boutique et récupérer la vendeuse. Est-ce qu'elle t'a dit qu'elle avait besoin de toi? J'ai fait, ok, whatever. J'ai fait, écoutez, non, ça va, merci. Je récupère le paquet de mèches. Je regarde la vendeuse, je lui dis, écoutez, là, je ne suis pas prête à ressortir et à me battre. Quel salon vous me conseillez? La go me dit, écoutez, le salon aussi en face, là, ça va, elles sont plutôt réglo et tout, elles vont pas te faire attendre. Sachant que je suis venue à 11h, donc vers 10h30, j'étais déjà là pour acheter mes mèches. Et 11h au plus tard, j'étais dans la boutique, dans le salon, pardon, j'étais dans le salon de coiffure pour qu'on me coiffe. J'entre dans la boutique, la dame, il n'y a personne. Les gars, il est 11h. Retenez bien cette information. Il est 11h. Je lui dis, écoutez, moi, je veux faire des rastas au niveau du dos, au niveau des omoplates, là. Voilà. Elle me fait, ok, il n'y a pas de souci. Elle me dit 60 € la coiffure. Donc déjà, ça m'a fait un peu mal aux fesses parce que je me suis dit, pour meuf, tu m'escroques gravement. Mais bon, c'est pas grave, whatever. J'ai pas le temps de discuter là. Il y a l'ambiance ce soir. Il faut que je sois fraîche. Je m'installe, je m'assois. La go commence à faire mes tresses. 13h arrive, heure de pointe. Elle est déjà à la moitié de ma tête. Hein.
Oui, sachant qu'en plus, quand on fait les rastas, tu fais d'abord la tache en haut et tu descends jusqu'au milieu. Mais tu fais pas toute la tresse. Ça, c'est les finitions et ça, on peut faire ça à la fin quand on a fini de faire toute la tête. Elle n'a fait que la moitié de ma tête. Et là, maintenant, 13 h, un samedi, heure de pointe. Donc, tu as toutes les nanas qui se réveillent là maintenant, lastminute.com, qui se pointent pour venir faire leur tissage. Le tissage, c'est plus rapide que pour faire les rastas. Donc, du coup, la dame me fait « Eh, attends, je vais juste m'occuper pour faire le... » Parce qu'en fait, pour faire le tissage, il y a une grosse tresse qu'on fait qui est en forme d'escargot autour de ta tête, là. Elle dit « Écoute, je fais juste la natte pour la dame en question et je reviens m'occuper de toi. » Quand je vous dis, elle m'a déposé. Elle m'a déposé. Elle est revenue faire ma tête. Il était 14 h. J'ai attendu 1 heure assise sur le siège. Je sentais comment j'avais envie de taper quelqu'un. J'avais envie de taper quelqu'un. Et le problème, c'est que c'était une maman. Une maman, tu ne vas pas l'insulter, tu ne vas pas la taper. Sachant qu'en plus, tu ne peux pas te lever du salon où tu es là pour aller dans un autre salon parce que de toutes les façons, elle a déjà commencé ta tête. Tu as la tête à moitié coiffée. Tu ne vas pas sortir du salon de coiffure à te dire, oui, je vais aller me coiffer ailleurs. Sachant qu'en plus, il faut payer. Mais non, nana, tu as déjà payé des mèches à côté, c'était plus de 20 €. Tu vas... Whatever. Je dis, ok, il n'y a pas de souci, je reste assise, j'attends. Quand elle revient me coiffer, je dis, j'espère que c'était la seule personne pour qui tu es partie là. Parce que je te respecte, tu es une maman et tout et tout. Je ne vais pas discuter avec toi. Mais moi, j'ai une ambiance ce soir. Je ne veux pas finir ici à 20 h. Elle fait, oui, non, il n'y a pas de souci. Vous savez à quelle heure elle a fini ma tête? Est-ce que vous savez à quelle heure elle a fini ma tête? Elle a fini ma tête à 18 h. Elle a mis peut-être 3 personnes avant moi. Je lui ai dit, je ne viens plus jamais dans ton salon. Plus jamais. Je l'ai déposé. En plus, au début, moi, je lui avais donné mon numéro parce qu'elle coiffait super vite. Donc, je me suis dit, écoutez, si vraiment vous, ça se passe bien, il n'y a pas de souci, je vous rappellerai. Nanana. Je suis partie du salon à 19 h. Je suis arrivée. Elle a commencé ma tête à 11 h. Parce qu'à la fin, j'étais tellement énervée. J'étais tellement à un niveau d'énervement élevé que j'avais les larmes aux yeux. J'avais envie de pleurer. Je pleurais d'énervement parce que je ne suis pas quelqu'un qui veut... Quand je suis énervée, je vais te dire que tu m'as énervé, tu vois. Mais c'était une maman. La go, elle devait avoir plus de 50 balais. Tu vois. Je me suis dit non. Elle a forcément des enfants. Je ne peux pas lui manquer de respect. Je ne vais pas lui manquer de respect. Mais le fait de me taire, là. Le fait de ne rien dire. Ah non. Et j'ai pleuré d'énervement. Quand je suis partie là, elle fait oui. J'ai vu que tu étais énervée déjà. Non. Je fais pardon. Je ne peux pas te répondre. Là, à l'heure actuelle, si je te réponds, je vais te manquer de respect. Elle fait oui, je suis venue à 11 h dans ton salon. Elle dit oui, je sais. Tu as vu à quelle heure je pars? Elle fait oui, je sais. Je fais bon, merci. Je n'ai plus jamais mis mes pieds dans les salons de ce secteur parce que c'est comme ça dans tous les salons. C'est une secte, ce secteur. C'est une secte, c'est-à-dire le respect. Le but, c'est de te manquer le plus de respect. Et si vous n'avez pas compris pourquoi est-ce qu'elle faisait ça, c'est-à-dire qu'elle me déposait, elle allait faire le tissage et elle revenait. C'était pour s'assurer que les clientes ne partent pas. C'est-à-dire, elle va commencer ta tête. Elle va s'arrêter et elle va commencer à faire la moitié de la tête d'une autre meuf pour être sûre que moi, je ne pars pas. Et l'autre meuf ne part pas. Voilà pourquoi je ne vais pas dans ce genre de secteur. Et que maintenant, bon déjà, je suis très nappy, hein, comme vous avez pu constater. Je laisse beaucoup mes cheveux à découvert. Non, je déconne. Je profite tant que l'hiver n'est pas encore arrivé. Mais dès que l'hiver va arriver, là, on couvre ça dans des rastas, mais sans se poser de questions. Donc, profitez tant que vous pouvez encore admirer cette chevelure crépue. Enfin, bref, mes petits crasseux, c'est pas tout ça. Mais moi, je vais vous abandonner. J'ai des choses à faire. Je vous fais des petits bisous sur le front, comme d'habitude. Et que la crasse vous accompagne, of course. Si vous avez des suggestions de musique, je ne dis pas non. Hein, et de films aussi. Est-ce qu'il y en a qui vont aller voir Kingsman qui sort incessamment sous peu? Et tiki. En tout cas, je suis avec vous. Je vous fais des bisous sur le front. Love you.